Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oureille et je suis la cofondatrice de Dream to Success. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer CDI et on va voir ensemble tout ce qu'il a à nous dire de sympathique. J'ai beaucoup de choses à dire. Alors pour commencer, pour les personnes qui ne connaissent pas CDI, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans les Euh, grandes lignes? je suis SUDI, je suis conférencier dans le domaine du développement personnel, même si je déteste les étiquettes parce que ça a la capacité, entre guillemets, de nous limiter. Et je déteste les limites, donc je déteste les étiquettes. Mais bon, je suis conférencier, c'est-à-dire que je fais des événements, donc en présentiel. Les gens peuvent venir me rencontrer lors de mes événements pour vivre ce que moi j'ai vécu à travers les différentes choses que j'ai appris et qui m'ont permis de me transformer. Mon but en gros dans ce que je fais, que ce soit dans le contenu ou dans les événements, c'est aider le maximum de gens à se transformer, à vivre une meilleure vie. Super, sounds interesting comme on dit. Ouais, plutôt. Aujourd'hui, comme tu le sais, il y a beaucoup de conférenciers, de Ouais, conférencières. ouais. Qu'est-ce qui te différencie justement des autres, Je selon pense, toi? je pense que ne jamais oublier qui on est réellement, ça nous rend tout de suite unique en fait. Tu vois, ils peuvent être très nombreux les conférenciers, ça me dérange en rien. Je me sens pas en compétition avec qui que ce soit parce que je le fais à ma façon. Je parle de façon très imagée. Et les images que j'utilise, c'est des images qui sont liées à qui je suis. Donc, ce qui me différencie des autres, c'est simplement que je suis moi, quoi. Si eux, ils se ressemblent, c'est qu'ils sont peut-être pas eux. En tout cas, moi, je sais que je ne ressemble à personne parce que je suis moi. Super. Comme disait Paul Getty, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Exactement. Génial. Et pour ceux qui te découvrent, tu peux me dire dans les grandes lignes un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à devenir conférencier aujourd'hui? Je pense que, ouais, grande ligne, c'est pas mal. Ça va être compliqué, mais c'est pas mal quand même. Ça s'est pas fait d'un coup. Ça s'est fait petit à petit. J'ai lu mon premier livre de développement personnel il y a peut-être 15 ans. C'est ma sœur qui me l'avait offert pour je ne sais quelle raison. C'était lequel? J'étais un adolescent assez turbulent. Un livre, malheureusement, j'ai pas envie que l'auteur regarde et se sente vexé. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Le livre s'appelle Trouver son chemin. Je me D'accord. rappelle plus de l'auteur. Ok. C'est un livre qui est un peu axé PNL, c'est-à-dire qu'il y a des exercices à faire qui jouent sur l'œil interne. C'est-à-dire que tu vois, là, je te regarde, je te vois. Mais si je me ferme les yeux, là, je peux également te voir dans ma tête, tu vois. D'accord. Et donc, c'est beaucoup axé visualisation, sensation et tout ça pour retrouver la paix et tout ça. Et c'est le premier livre que j'ai lu qui n'a pas forcément fait mouche. Mais bon, ça a planté une graine et quelques années plus tard, j'ai lu Le secret de Rhonda Byrne qui parle de la loi de l'attraction. Et je suis quelqu'un d'assez curieux, qui j'ai soif d'apprendre. Et la découverte de ces croyances-là, cet ésotérisme-là, m'a rendu curieux. Donc j'ai lu, les bizarres, les moins bizarres, les pratiques, les business, voilà. Et j'ai lu tout un tas de choses. Et à chaque lecture, je m'enrichissais. À chaque lecture, c'était quasiment systématique. Parce que quand tu as soif d'apprendre, tu peux même regarder des fourmis marcher et t'apprends, tu vois. Et donc le développement personnel est arrivé dans ma vie comme ça. Des changements ont eu lieu d'ordre relationnel, d'ordre financier, d'ordre spirituel, d'ordre physique, voilà. Je devenais une nouvelle personne sous les yeux de tout le monde. Et donc les questions sont arrivées et même moi l'envie de repartager est née. Donc j'ai partagé d'abord avec mes proches. Ensuite, une fois qu'on a fait le tour de ses proches, on se dit bon bah il y a les proches des proches et ainsi de suite, tu vois. Du coup, j'ai eu 2-3 coups de fil comme ça de personnes que je connaissais très peu parce qu'on leur avait dit ouais, il faut que tu me dises si. Alors après, j'ai commencé à faire un Snapchat sur lequel je partageais ce que je découvrais en temps réel parce que souvent c'est une affaire de réel, tu vois. Ça peut être un livre que tu lis à cet instant-ci, la page elle te prend, elle te met une tarte et tu dis waouh, je vais me lire cette page dans ce livre, allez le lire. Et donc ça s'est fait comme ça et puis à un moment je me suis dit mais Snapchat, tu mets des vidéos, ça disparaît. C'est un moment, il faut arrêter là, Ça mon gars. disparaît. Donc voilà, YouTube. Et de YouTube, bah, la communauté s'est créée. Une fois que la communauté s'est créée, ils voulaient me voir. Première conférence, deuxième conférence, troisième conférence. Et là, je prépare même une tournée. C'est bizarre de dire ça, Waouh, mais une tournée. ouais, c'est une tournée. Bah, il n'y a Génial. pas 15 millions de dates, mais c'est une tournée C'est dans génial. différentes villes, la même conférence et la même communauté. Donc c'est vraiment super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette conférence? C'est quoi la thématique? Quels sont les sujets qui sont principalement abordés? Principalement abordé, c'est l'estime de soi, la vision de soi, la confiance en soi. C'est-à-dire la démystification de ce que c'est,
l'aspect et le concept de la responsabilité. Parce que moi, je suis un fan de la responsabilité. Souvent même, d'ailleurs, j'ai des abonnés et d'autres personnes qui ne sont pas forcément des abonnés avec qui ça clash un peu parce que les gens n'aiment pas se dire qu'ils sont absolument responsables. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'est pas absolument responsable. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de comment on réagit. Et ce qui compte, c'est ça, en fait. Exactement. Et voilà. Et donc, tout le monde n'aime pas cette idée-là, mais moi, en tout cas, je vous dis, c'est ça mon idée. Donc, si vous n'aimez pas cette idée, venez pas me voir. Moi, je vous mets la responsabilité sous votre nez, sous vos yeux. Mais après, voilà, on prend aussi le temps d'aborder quelques outils, quelques méthodes, de parler de mon parcours à moi, le parcours d'autres personnes, ça aide pas mal de gens à se rendre compte que, ouais, en fait ouais, j'ai toujours eu les clés du véhicule, quoi, c'est moi, quoi. Ok, je comprends. Et pour certaines personnes, le changement est lancé le jour même. Pour d'autres personnes, ça prendra quelques mois. Pour d'autres personnes, ça prendra quelques années. Mais bon, c'est pas la course. C'est vrai que de manière générale, on nous a appris à un peu jouer les rôles de victime plutôt que de reprendre notre propre responsabilité. Et pour certaines personnes, c'est dur de se dire qu'aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, en fait, c'est de ma faute ou c'est grâce à moi. Bah, en vrai de vrai, c'est pas complètement ça mon discours. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, on n'a rien demandé. On ne voulait pas. Tu vois, si demain il y a la guerre en France, moi j'ai rien fait là-dedans. J'ai pas voté pour qu'il y ait une guerre. Ou si demain je sors et je me fais foncer dessus par une voiture, j'ai rien fait. Tu vois, ça peut être un accident, ça peut être. Mais maintenant, comment je vais vivre après que quelque chose me soit arrivé, ça c'est ma responsabilité. Et c'est vraiment sur ça que je mets l'accent pour que les gens comprennent que, ok, ouais, c'est injuste, tu peux te comparer. De toute façon, tu perdras toujours à te comparer. Parce qu'il y a des gens qui sont mieux nés que toi, qui sont nés dans les meilleures conditions, qui ont peut-être eu des meilleurs parents, entre guillemets, qui ont peut-être eu des meilleures situations. Il y en a même qui sont même nés à une meilleure époque. Tu vois, il y en a même qui vont jusqu'à dire j'aurais dû naître il y a 40 ans, c'était plus facile, les appartements à Paris coûtaient pas cher. Mais tu vois jusqu'où on va. À quoi ça sert de rêver de tout ce que tu n'auras jamais, vu que tout ce que tu as, c'est là. Exactement. Tu vois. Donc, ouais, la victimisation, c'est quelque chose de très, très naturel chez l'humain. Parce qu'en fait, la victimisation entraîne l'attention. Et l'attention, bah, c'est une façon d'avoir de l'importance, c'est une façon de créer des relations. Et donc, voilà, donc les gens adorent se victimiser parce que quand tu viens dire, regarde ce qui m'est arrivé, ça et tout, les gens disent, oh, bah écoute, si tu as besoin de moi, tu peux me dire, hein, tu veux que je vienne, tu vois. C'est de l'attention que tu as de la très mauvaise façon. Alors que bon, bref. C'est vrai que certains doivent en jouer. Ah oui. Après, c'est même pas conscient, hein. C'est même pas conscient. Des fois, tu as le blues et tu te dis, bon, j'ai besoin d'un coup de main qui peut m'aider et je vais aller me plaindre. Sauf que tu te rends pas compte que si tu passes ton temps à te plaindre, bah, tu deviens bon dans ça. Exactement. Tu vois. Plus tu fais quelque chose, meilleur tu deviens. Exactement. Donc si tu passes ton temps à te plaindre, tu deviens un excellent Calimero. Tu deviens le top de tout ce qui existe en complaining et tout ça, tu vois. Tu passes ton temps à faire ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc moi j'essaie de mettre du miel et de la douceur autour de mon message qui est en réalité très dur. C'est sortez-vous les doigts du cul, les gars. À un moment, on va pas. Bah ouais, à un moment. Parce que il y a tout, tu vois. Il y a tout. Il y a ceux qui veulent changer mais qui ont du mal, donc qui travaillent. Il y a ceux qui veulent changer mais qui veulent absolument rien faire. Ils veulent que ça change pour eux. Et non, c'est important que je dise aux gens non, je suis ni une nounou ni un psy. Mais bon, les psys non plus, ils m'aiment pas trop parce que la développement personnel et la psychologie. Ça fait pas très très bon ménage. Parce que les psys sont justement les leaders de l'écoute des caliméros. Tu vois, c'est eux qui disent viens, je t'écoute. Viens te plaindre, Parle-moi pendant 8 ans de tout ce qui t'est arrivé, je t'écoute. Alors, c'est vrai que ça s'appelle une thérapie et ça permet aux gens de se libérer de leur fardeau et de différents blocages. Je suis pas en train de dire que ça sert à rien. Mais ça prend énormément de temps en fait. Si le déclic peut avoir lieu en moins de temps, pourquoi aller t'asseoir pendant 15 ans à parler à quelqu'un de tout ce qu'on t'a fait, tout ce qu'on t'a... C'est-à-dire que pendant 15 ans, tu vis les 15 dernières années. Exactement. Et donc tu as 30 ans de ta vie où en fait tu as doublé ton... Cette période difficile-là, tu as doublé le temps que ça a duré dans ta vie. Exactement. Ah non. Tu es en train de la revivre, voilà, de ressasser le passé. Ouais, moi je sais que c'est dur. Je ne s'appelais pas à tout le monde ce que je dis, mais c'est la réalité, les gars. Exactement.
À un moment, voilà. Et pour ceux qui ne sont pas très axés justement au développement personnel, il y en a qui te diront le développement personnel, ça sert à rien. C'est pour des mythos, voilà, ouais, il y en a plein qui diraient ça aussi. C'est Et une il y en a. philosophie un peu. Ouais, c'est du bidon. Voilà. Ouais, crois-y, tu peux. Ouais, il suffit de Monde vouloir des pour être heureux, bisounours, ça va. pensée Arrêtez vos conneries. positive, etc. Qu'est-ce que tu leur dis à Bah, ces gens-là? très souvent, malheureusement, vu que je suis beaucoup sur les réseaux, ces gens-là me contactent via les réseaux. Et j'ai une règle d'or, c'est que je ne débat pas sur les réseaux. Bon, pour moi, débattre, c'est comme combattre. Et si on combat, c'est qu'il faut vraiment une raison. Je ne veux pas débattre comme ça avec n'importe qui veut venir débattre avec moi. Maintenant, ce que je leur dis, à travers mes posts, à travers ma philosophie, à travers les conférences, à travers tout ce que je fais, c'est qu'on est tous programmés. Que tu sois conscient ou pas, tu es programmé. Et dans ta programmation, il y a tes croyances. Ce que tu crois possible, tu es capable de le faire. Ce que tu crois impossible, tu es incapable de le faire. Et les gens qui ne croient pas au développement personnel sont en fait des gens qui ne peuvent pas se servir du développement personnel parce qu'ils n'y croient pas. Exactement. Aussi simplement que ça. Si tu ne te sens pas au contrôle de ta vie, comment tu peux prendre le contrôle de ta vie? Exactement. Donc en réalité, ils ont raison. Ça ne marche pas sur eux. Sur eux. Parce qu'il faut y croire pour que ça marche. Exactement. C'est Henry Ford qui avait dit il y a celui qui dit qu'il peut et il y a celui qui dit qu'il ne peut pas. Et les deux ont raison en fait. Exactement. Donc voilà ce que je leur réponds, mais ça ne marche pas toujours. Effectivement. Du coup, maintenant pour les entrepreneurs, Ouais. est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui ont un projet, peut-être que des fois qui ont peur de se lancer, ou une personne qui se lance mais qui voit des difficultés et qui se demande est-ce que je dois poursuivre? Sincèrement, moi de ce que j'ai appris, ça sert presque. J'aime beaucoup dire aux gens préparer, planifier et tout, mais tu vas manquer trop de choses. De toute façon, tu peux faire le meilleur plan du monde, ça va pas marcher comme dans ton plan. Donc, il faut se lancer, c'est tout. Il faut se lancer, c'est tout, et puis tu vas apprendre. Ça a l'air catastrophique de dire ouais, mais moi je savais pas ci et je savais pas ça, mais en fait tu le sais après. Donc tu réessayes mieux et ainsi de suite. Moi, je pense que ce soit dans le développement personnel ou dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas perdre de vue qu'on a tous 24 heures par jour et qu'une fois que ces 24 heures-là passent, elles ne reviennent jamais. La pire chose qui puisse t'arriver, te pendre au nez tous les jours, c'est mourir. Tu vois, tu peux mourir de tout un tas de façons. Il paraît même que c'est plus dangereux de rester chez soi que d'être dans un avion. Tellement tu peux mourir de tout un tas de façons. Et des gens meurent tous les jours, à toutes les secondes et tout ça. Donc en vrai, se prendre la tête pour essayer de protéger des choses qui sont quasiment futiles, genre ah ouais mais les gens vont dire que j'ai échoué, ouais mais si je rate je vais retourner chez mes parents, on s'en fout en fait. T'as 80 ans à vivre, vis-les, expérimente tout ce que tu peux expérimenter, va au bout des choses. Et puis voilà, c'est cool, je vois. Je pense que le problème des entrepreneurs, c'est que ils sont dans la case entrepreneur, tu vois. Ils ont l'étiquette entrepreneur, et l'étiquette va avec tout un tas de standards, de responsabilités entre guillemets, une certaine image. Tous ceux qui disent je suis entrepreneur se disent je suis celui qui n'a pas besoin de patron et je fais des sous et machin. Sauf qu'en réalité, pour moi, un entrepreneur, c'est un mec qui résout des problèmes. Tu vois, si tu as trouvé un problème à résoudre, résous-le en fait. Le reste, on s'en fout. Que ouais, mais j'ai pas encore de boîte. Souvent, moi, les jeunes ils me disent ouais, est-ce que tu penses que je vais prendre une boîte? Quel statut je devrais faire? Tu penses quoi de ton entreprise? Machin. On s'en fout. Il y a des gens qui ont des statuts de fous et qui n'ont aucun business. Comme il y a des gens qui ont des super business et qui n'ont aucun statut. Exactement. Commence par créer le business, commence par trouver tes clients. Et une fois que ça ressemble vraiment à quelque chose, c'est bon, tu pourras créer une boîte, tu verras ton premier comptable, il t'expliquera les trucs, tu auras des erreurs la première année, la banque et tout le reste. Mais tu peux pas ne pas échouer en fait. Puis comme disait c'est Nelson comme Mandela, vouloir naître à 30 ans, tu vois. Tu peux pas. Il faut que tu sois un enfant, que tu tombes, que tu rates, que tu prennes ton premier râteau, ta première déception amoureuse, et ainsi de suite. Exactement. Donc tu peux pas sauter toutes ces étapes-là. C'est comme, tu vois, on pourrait apprendre aux enfants à l'école, oui, l'amour c'est ça, faites attention à ci, ça, mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça les rendra peut-être fébriles, comme les entrepreneurs, tu vois. Exactement. Ils ont peur d'aller vers quelqu'un parce qu'ils disent waouh, il y a la page où ça te brise le cœur, j'ai pas envie. T'imagines, ça me brise le cœur. Mais en fait, non. Il faut y aller. Ça te brise le cœur et tu te relèves et après tu vis d'autres choses et ainsi de suite et tu apprends. Tu apprends, tu grandis, t'évolues. Voilà, c'est tout, tu vois. Je pense que c'est peut-être la surinformation,
La surinformation, la surexposition. Maintenant, un entrepreneur, il ne peut pas être entrepreneur sans être vraiment sur les réseaux parce que c'est l'endroit où il y a tout le monde. Donc, si tu proposes quelque chose, il faut que tu sois sur les réseaux pour dire à tout le monde que tu fais ça. Que ce soit LinkedIn pour les pros ou que ce soit les réseaux sociaux pour les particuliers, il faut que ton business soit là. Donc, tu te mets à la merci des autres et de leur jugement dès le début. Je pense que c'est ça le plus gros frein. Il faut juste plus en avoir rien à foutre. Non, sincèrement, je pense qu'il faut plus en avoir rien à foutre. Et puis, dès lors où tu fais ça, tu leur prends leur pouvoir, quoi. Exactement. Ils peuvent plus. Et du coup, qu'est-ce qui fait peur au final? D'échouer, quoi. C'est ça. Faire faillite. Thomas Cook vient de faire faillite, non? C'est ça. Et voilà, et c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. C'est la vie, c'est ça. Exactement. En fait, les gens ont tellement peur d'échouer qu'ils n'ont même pas envie de se lancer. Ils pensent directement à l'échec. C'est paralysant. C'est dingue. Mais c'est aussi parce qu'on a une société qui a donné la mauvaise définition de l'échec à tout le monde. Tu vois, quand on dit échec, personne n'entend apprentissage dans le mot échec. Exactement. Tu vois, n'importe qui vient te voir et dit oh là là, t'as échoué, t'es pas content d'entendre ça. Parce que pour toi, l'échec, c'est pas positif. Exactement. Tu vois, donc forcément, t'entends échec, t'as peur de l'échec, parce que tu sais qu'on va te juger comme une personne incapable. Tu penses que ceux qui échouent, en fait, sont ceux qui sont nuls. Alors qu'en fait, non. Ceux qui échouent sont ceux qui apprennent. Exactement. Et les personnes qui ont le mieux réussi ont le plus échoué également. Parce que c'est ceux qui ont plus appris, c'est tout. Donc, c'est ça. Ouais, non, sincèrement, pour les entrepreneurs, allez échouer. Allez échouer, lancer un business, lancer un... Le plus important, je pense, peu importe le projet, que ce soit un projet de vie pour soi et tout, que ce soit un business et autres, c'est qu'il y ait de l'amour pour ce projet. De l'amour pour ce projet parce que ton but c'est de résoudre un problème ou ton but c'est de devenir une meilleure personne. Alors les échecs ne peuvent pas te décourager parce que tu aimes ce que tu es en train d'apprendre, tu vois. Exactement. Tu aimes ce que tu es en train d'apprendre. Je sais pas, c'est comme je sais pas, c'est j'arrive pas à trouver de bon exemple, mais c'est un processus, tu vois. C'est un processus par lequel il faut passer. C'est je sais pas l'exemple pour vraiment illustrer ça, mais c'est-à-dire que chaque étape doit être appréciée. Je sais pas, c'est comme une série. Voilà, une série, ça peut être un bon exemple. Tu peux pas vouloir qu'une série géniale qui est longue et qui dure et on sait pourquoi on l'aime et tout dure 10 secondes ou 20 secondes. Il faut que tu regardes un épisode, il y a des hauts et des bas dans l'épisode, tu apprécies cet épisode, l'épisode suivant, et ça te fait une saison, et la saison suivante, et ainsi de suite, et quelque chose se passe. Exactement. Pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu... Rien n'est linéaire. Voilà, les gens voient la fin de la saison des autres, et ils veulent ça au début de leur saison à eux. C'est vrai. Voilà, c'est ça en fait, tu vois, c'est pas ça le début. Faut regarder, faut remettre les choses dans leur contexte. Peu importe le héros qu'on a, regardons-le au début. Et rendons-nous compte que, ah ouais, putain, on lui a dit non à lui aussi, on lui a dit ça aussi, il a raté lui aussi, il était nul aussi, machin. Et là, je pense que ça met les choses dans leur contexte. Quand on entend qu'une Oprah a été virée, qu'un Jordan a été refusé, que Walt Disney, on l'a dit, tu manques d'imagination. Les exemples, il y en a des tonnes. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a épisode 1, saison 1, et épisode 24, saison 24. C'est ça. Et épisode 24, saison 24, ça n'a rien à voir, parce que chaque étape a servi, a été appréciée. Jim Rohn disait que quand tu vis quelque chose, il faut que tu puisses noter ce que tu as vécu et en tirer quelque chose. C'est-à-dire, en gros, faire un bilan de chaque jour, de chaque période, de chaque année. C'est-à-dire, là, on est à la fin de l'année, il faut dire, bon, 2019, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardes ce qui s'est passé, les choix que tu as fait, les erreurs que tu as faites et tout. Et là, tu tires le maximum de cette année pour que 2020 soit meilleur. Exactement. Et ainsi de suite. Et au final, les années seront de mieux en mieux parce que tu sais où tu déconnes à chaque fois. Récemment, moi, j'étais en coaching avec quelqu'un qui me disait qu'il avait du mal à gérer son temps et qu'il s'éparpillait et tout. Je lui ai demandé s'il faisait un planning, il me dit non. Je lui ai dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Avant de te demander de faire un planning et de comprendre pourquoi il faut faire un planning, écris toi-même ta journée d'hier, par exemple, ce que tu as foutu. D'accord. Il s'est rendu compte qu'il a passé 6 heures sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Je lui ai dit, mon ami, tu vois, 6 heures sur les réseaux sociaux, wow. 6 heures. Tu te rends compte de ce que c'est? 6 heures, on peut te payer... tu peux te faire un SMIC avec 6 heures, tu te rends compte? 6 heures par jour, mais c'est gigantesque comme temps. Tu peux même faire plus qu'un SMIC, ça dépend de ce que tu fais comme boulot, tu vois. Mais 6 heures de boulot, je peux te dire,
C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, 6 Complètement. heures. Et donc voilà, souvent il faut faire ça. Il faut aller regarder ce qu'on a fait, le mettre à plat et se rendre compte que waouh, en fait, c'est ça qui décolle. Ok, je vais corriger ça. Constante, Évolution. voilà, évolution, shifting, correction, machin. Yes. Voilà. Nickel. Est-ce que tu as des outils de développement personnel que tu pourrais nous partager? Je suis en train de les fabriquer. Ok. Après, le meilleur outil, franchement, il y en a deux. Mhm. C'est le bloc-notes Mhm. et le calendrier. Ok. Voilà. Bloc-notes du coup pour Bloc-notes pour noter justement tout ce que tu vis et qui est cool. C'est- comme une sorte de journal. Ouais, comme une sorte de journal. Après, moi, j'aime pas le concept du journal parce que le journal, ça fait très. J'écris aujourd'hui, 14h32, et gna gna gna. Donc, j'aime pas le journal parce que je m'en sers pas comme ça. En fait, j'ai Yes. le téléphone, c'est un Samsung Note. Tu notes Il y a tes un idées petit qui te viennent au fur et à Dès que ça vient, mesure. quelque chose de riche, paf, je prends le note. Et quand j'y pense, bah, je regarde toutes mes notes et je me rends compte que c'est riche, quoi. Yes. Franchement, c'est riche, hein. Complètement. N'importe qui a. Bah, en fait, des gens qui auraient des activités similaires aux miennes, s'ils ont mes notes, eh ben, ils pourraient avoir des résultats similaires aux miens, voire mieux. Parce que Complètement. leur vision sera différente. Yes. Donc, il faut souvent noter parce que, voilà, tu auras à chaud, tu auras vu quelque chose, à froid, tu vas revoir une autre chose, et ainsi de suite. Et tu tires le maximum de chaque journée, chaque expérience, chaque discussion, Là, on enregistre, c'est génial, mais on a pu l'avoir sans enregistrer. Et Yes. tout ce qu'on s'est dit, bah, ce serait parti. Exactement. Alors quand on va le re-regarder, peut-être que nous-mêmes, on va se dire waouh, C'était intéressant j'avais ça. dit quelque chose de cool. À ce moment-là, c'est vrai que l'histoire de la série, c'est vrai. Quand tu regardes la série saison 1, tu sais qu'il y aura d'autres épisodes. T'es pas Exactement. pressé d'arriver à la fin de la série. Il faut aimer la série. Tu vois, faut pas aimer la fin de la série, il faut aimer la série. C'est ça. Parce que souvent, la fin de la série, en plus, c'est nul. Hein. C'est ça. Moi, tu vois, j'étais super fan de Game of Thrones. Saison 1, je regarde, waouh, je suis à fond. Quand on attend la saison 2, je re-regarde la saison 1. Saison 2, waouh, j'adore, je suis à fond, je fais mes théories, machin, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. Quand c'est fini, Game of Thrones, je me suis senti vide, j'ai dit, c'est déjà fini. Exactement. Parce qu'au final, ce que tu kiffes, c'est le pendant. Bah, c'est ça en fait. Voilà, je pense que être entrepreneur à succès, avoir tout ce qu'il faut, machin, être au top, disons que t'es, j'allais dire le Bill Gates, mais dédicace à Monsieur Narbé, parce que Bernard Arnault vient de passer devant Bill Gates. Bernard Arnault est devenu le nouveau numéro 1. Et donc, je pense que il est encore dans sa série, tu vois, la saison n'est pas terminée. Mhm. Donc c'est bien d'être déjà au top et de continuer à avancer. Donc pour lui, c'est une victoire. Mais le top, comme on l'appelle, comme on imagine, disons que le top, disons qu'un entrepreneur, son but c'est de dire je révolutionne une industrie et je serai dans le top 10 des hommes les plus puissants, influents et riches au monde. Arriver là-bas, ce serait nul sans avoir l'histoire. Tu vois, ce C'est serait ça. nul. Parce que Bernard Arnault, ce qui fait son histoire et qui la rend intéressante, c'est que, bon, ok, il était certainement d'une famille relativement aisée, ok, on l'a envoyé à Polytechnique et tout, mais de base, ils étaient absolument pas dans le luxe, sa famille. Ils faisaient de la promotion immobilière, il y avait des constructions de l'immobilier, du bâtiment, tout ça. Voilà, c'est tout. Et c'est absolument pas ça son argent. Donc il s'est servi de ça pour faire quelque chose de bien plus grand qui n'avait jamais été fait. Là, on parle plus de millions, on parle de 100 milliards, le mec. Yes. Donc là, l'histoire devient belle parce qu'on sait où la saison la série a commencé. Et je Exactement. pense que les gens, ils doivent réussir à se mettre des petits objectifs d'épisode, en quelque sorte, tu vois. Mhm. Que dans cet épisode de ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Là, on est en novembre. Qu'est-ce qui va se passer? Avant décembre, c'est quoi mon but là? Mhm. Tu vois, avoir des petits objectifs cool. Ça peut être de différentes natures. Hein. Ça peut être physique, ça peut être financier, ça peut être des gens, par exemple. Je sais qu'en décembre, tout le monde se rappelle qu'il faut aider ceux qui ont le moins. Et ben, ça peut être des beaux objectifs. De dire, bon, moi, avant la fin de l'année, j'aurais aidé 200 personnes. Ça, c'est un super objectif. Yes. Et ça va te faire bouger, je peux te le dire. Ah ça. Tu vois. Donc ouais, faut aimer sa série plus que la fin de la série. Exactement. Faut aimer le C'est voyage. marrant du coup cette image, je me rappelle, on dit souvent en fait que la réussite, le plus important, c'est pas la destination en fait, c'est le trajet en fait, c'est le voyage. C'est ça qui te change. C'est ça en fait. C'est ça qui te change, c'est ça qui te transforme. C'est ça qui te... Moi, je me souviens que la première fois que je me suis rendu compte de ça, c'est il y a quelques années, j'avais grossi. J'avais vraiment beaucoup grossi. Je faisais genre 92 kilos. Bon,
tout est relatif. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont bien plus, bien moins à l'aise ou bien dans une situation, voilà. Si on m'entend moi dire grossi 92, on va dire connard, tu te fous de ma gueule. Bref, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, j'avais grossi et du coup, je me suis dit, waouh, putain, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et je me suis impliqué mentalement, au niveau alimentaire, au niveau de ma discipline dans le sport et tout. Et en l'espace de 3 mois et quelques, j'ai retrouvé mon corps comme je l'aime. Wow. Et c'était pas vraiment le corps qui m'avait fait le plus plaisir. C'est le fait que j'ai pu dire, ok, je me transforme. Ok. Et je me suis transformé. Et ça m'a rendu fou parce que je me suis dit, mais en fait, dans tout, ça marche comme ça. Mm-hmm. Tu vois, tu définis un objectif clair, tu vois tous les contingents et tu mets tout en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Il ne peut pas te fuir. Exactement. Il va fuir, mais c'est comme si, tu as plus de cardio que lui. Tant que tu ne t'arrêtes pas, il va pas s'arrêter non plus, mais il va ralentir lui, parce que tu as plus de cardio que lui. C'est toi qui décides. Donc si tu continues à poursuivre cet objectif, toutes tes forces, tu finis par l'attraper. Et quand tu l'attrapes, c'est ça qui t'a changé. Cette endurance-là, cette quête d'objectif-là. Aujourd'hui, je m'en fous. Aujourd'hui, tu me parles de mon corps. Des fois, ma femme m'envoie des pics de tu grossis, tu maigris, machin. Je m'en fous tellement maintenant. Parce que je sais que si je veux, je peux. Exactement. Mais j'utilise cette motivation-là, cette discipline-là, cette vision-là pour faire d'autres choses qui pour moi ont beaucoup plus de sens. Yes. Parce que voilà, c'est lié à ce que je fais, mes conférences, aider les gens, trouver le moyen de les aider à y croire, les aider à se transformer. C'est mieux que d'avoir des abdos, franchement. Ça va 2 minutes les abdos. Voilà. Génial. Donc l'importance de prendre des décisions et de s'y tenir. C'est aussi simple que... Souvent, j'aime dire aux gens, ce ne sera pas facile, mais c'est simple. Exactement. En réalité, c'est simple. Il n'y a pas 15 000 façons de voir les choses. Tu décides ce que tu veux, tu décides que tu vas tout faire pour l'obtenir, et c'est tout. Le reste, ça se fait tout seul. Je vois pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est déterminé et qui est prêt à tout pour l'obtenir, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher d'y arriver. Exactement. Et comme je disais, la persévérance, tant que la personne continue sur ce trajet-là, il n'abandonne pas. Tu vois. Tôt ou tard, elle va finir par réussir. Et voilà, tu t'en rapproches, et puis pouf, tu l'attrapes. Exactement. Le problème, c'est que la plupart des gens se découragent au bon moment et abandonnent. Et en fait, c'est là où, entre guillemets, ils échouent, dans le sens où ils ne vont pas jusqu'au bout. Ouais. Ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème parce que notre société nous a rendu tellement impatients. On est tellement impatients, on est tellement dans la gratification immédiate que tout ce qui est long terme, on n'arrive pas à le voir. Exactement. Voilà, tout ce qui est long terme, on n'arrive pas à le voir. Il y a une époque où les gens, pour avoir une maison, ils économisaient. Yes. Et une fois que tu as fini d'économiser, tu achètes ta maison. La société a créé le crédit. Et le crédit qui était logique pour une maison, parce que encore là, je le comprends, pour une maison. Le crédit, c'est généralisé à tout. C'est vrai. Tout et n'importe quoi. Société de consommation. Parce que les gens veulent ça maintenant. Exactement. Et payer plus tard, quitte à payer plus cher. C'est ça. Et bien en fait, tout est dans cette phrase-là. Ce que tu veux maintenant, le plaisir que tu prends maintenant, la flemme que tu laisses diriger, que tu laisses au contrôle de ta vie, tout ça, ça a peut-être l'air cool maintenant, parce qu'il y a Netflix et tout, mais tu vas payer après plus cher. C'est ça. Mais pour les gens qui perdent leur objectif de vue, je pense que c'est parce que tous les contingents ne sont pas mis au service de l'atteinte de l'objectif. Yes. Tu vois, c'est pas en traînant avec des alcooliques qu'on arrête de boire. Tu vois, c'est clair. C'est pas en traînant avec des alcooliques qu'on arrête de boire. Si t'as pas envie de manger, tu vas pas dans les restaurants tous les jours, regarder les gens qui mangent et ainsi de suite. Ton corps, il va créer des images dans ta tête, tu vas en rêver, machin. Facilite-toi la vie. C'est vrai. Voilà, parce qu'on est... le mental a beau être aussi fort qu'il veut, on est des humains. Notre programme de base qu'il y a dans notre tête, c'est-à-dire tout ce qui est physiologique, c'est pour nous aider à survivre. Donc la sécurité est la première option, et voilà, et le confort et tout ça, c'est cool, quoi. Si c'est disponible, le cerveau dira, c'est ça la meilleure option, mon gars. Exactement. Donc il faut se rendre compte qu'on est en train d'aller à l'encontre
non seulement de tout ce que la société veut qu'on fasse, mais en plus des fois ce que notre physiologie veut qu'on fasse. Parce qu'on se fait violence. Exactement. Le cerveau n'est pas fait pour nous pousser à nous faire violence. Souvent, je dis aux gens, essaie de te mettre un doigt dans l'œil. Et ils ne comprennent pas. Je dis, mais si, je te jure, tu n'y arriveras quasiment pas. Il faut être vraiment. Il faut que ta tête soit à niveau. Ça ne marchera pas. Ton œil va dire, non. Qu'est-ce que tu fais? Non. Pareil, tu vois, c'est automatique. Et au même titre que ça le fait pour l'œil, eh ben, ça le fait pour les choix de ta vie. La peur est là. Les suppositions négatives et voilà, les mauvaises conjectures sont là pour dire, et si ça se passait mal, et si je tombais, et si. Du coup, tu fais rien. Exactement. Mais 24 heures sont passées. C'est ça. Et 24 heures. Perdu. Et 2019. Et bientôt 2020. C'est ça. Les années passent tellement vite. C'est pour ça qu'on va en faire quelque chose. Exactement. Tout à l'heure, tu disais que tu as une prochaine tournée qui est prévue. Quelle est la prochaine date? Je suis encore en train de délibérer. Pour te dire la vérité, je suis encore en train de délibérer. Je ne sais pas si je fais une date parisienne, ensuite je fais les dates en dehors de Paris, ensuite je reviens à Paris pour une grosse date, ou si je fais la grosse date de Paris d'ouverture, ensuite je fais les autres dates. Ce sera soit Paris, soit Lyon. D'accord. Soit Paris, soit Lyon, parce que Lyon, ça fait longtemps qu'ils m'attendent. Et je sais qu'ils sont nombreux, les Lyonnais. Coucou à vous les Lyonnais si vous êtes là. et voilà, donc... ouais. Super. Paris, Lyon. En vrai, les dates de tournée, il y a... Pardon. Il y a Paris, Lyon, Bordeaux, Bruxelles, Genève et Rennes, je crois. Super. C'est pas mal. Hein. C'est déjà pas très bien. Quand je dis ça, ça me fait trop kiffer. C'est super. Franchement, c'est ouf. Mais tu sais ce que je me suis dit? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans ce qu'on fait, on doit se donner à fond. Tu vois? Et mon but, c'est pas juste créer du contenu. Mon but, c'est aider le maximum de gens. Et je sais que dans la façon dont j'écris mon histoire, j'aide les gens. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « J'adore ce que tu fais, j'aimerais beaucoup faire la même chose, j'adore ce que tu fais, j'aimerais faire la même chose. » Et comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est une bonne chose. Le monde a besoin de gens qui inspirent et influencent à faire les bonnes choses. Donc voilà, donc je pense que ce serait cool que le développement personnel français puisse vraiment se dynamiser avec des gens qui sont mus par l'envie de faire des choses de qualité, qui sont mus par l'envie d'aider le maximum de gens. Et je pense que voilà, chaque fois qu'on franchit une étape, on fait tomber des barrières dans la tête des gens. Et je pense que la tournée, ça fera tomber beaucoup de barrières et c'est une excellente chose. En plus de me permettre à moi de rencontrer ma communauté et de vivre mon histoire, tu vois. Mais je sais plus d'où je tiens ça, mais je crois que c'était un post ou un tweet qui disait tu sais jamais qui t'es en train d'inspirer, donc fais de ton mieux à chaque fois. Exactement. Fais de ton mieux à chaque fois. Tu vois, je sais pas qui me regarde, je sais pas qui compte sur cette tournée, je sais pas qui je vais rencontrer, je sais pas ce que ça va générer, tu vois. Nos vies sont toutes interconnectées et voilà, en vivant la tienne de la meilleure façon, tu sais pas ce que tu peux créer. Parce que ça peut être quelqu'un qui t'a vu toi, qui s'est dit waouh, tu vois. Je me rappelle que quand j'ai lu la bio de Steve Jobs, ça m'avait marqué parce que on doit Steve Jobs, Apple et toutes ces révolutions-là au fait que le mec aimait bien réparer des voitures dans son garage avec son père ou son beau-père, je me rappelle plus, comme il a plusieurs pères là, je me rappelle plus. Mais je crois que c'est son vrai père, mais c'est son père adoptif, un truc comme ça, qui aimait beaucoup réparer les voitures, électroniques et tout ça, et c'est comme ça qu'il a eu envie en fait. Ce tout petit truc-là a fait Steve Jobs. Bon, c'est pas que ça, mais si tu enlèves ce truc-là, il n'y a pas de Steve Jobs. Donc quand je prends conscience de ça, je me dis, écoute, donne tout, fais tout, mets-toi à 4000%. De toute façon, je vois pas ce que je pourrais faire de mieux. Super, wow. Génial. Comment on fait pour suivre tes actualités et connaître du coup les prochaines dates Sudei.com, c'est le site, et SUDEHY, Sudei sur tous les réseaux. Mais quand je dis tous les réseaux, je suis même sur TikTok. Ok. Ouais. Faut pas se laisser dépasser. Yes. Ouais. Les gens aussi ont besoin d'influence et de positive vibes, donc super. Je suis sur TikTok aussi. Génial. Je suis pas sur LinkedIn par contre. Ah, t'es pas sur LinkedIn? Non, alors, pas encore. Ah non, je suis pas sur LinkedIn, je boycotte. Non, je rigole. je rigole. Par contre, j'ai rencontré des mecs qui veulent remplacer LinkedIn. Je sais plus comment c'est leur boîte, mais ok. c'est intéressant. Mais je vais faire un LinkedIn bientôt.
Très bien. Voilà. Bah écoute, on se tient au courant pour la suite des événements. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour cette interview. C'est un plaisir. Au plaisir. Et puis, on vous dit à très bientôt. C'était suivi.